Oui, la maîtrise de la comptabilité est très importante pour le secteur de l'économie verte. L'économie verte repose sur des projets nécessitant des investissements importants, un suivi rigoureux des coûts et une évaluation fiable de la comptabilité économique, sociale et environnementale. Une bonne maîtrise de la comptabilité permet de la transparence, de la régularité et une bonne évaluation et aussi permet une exhaustivité vis-à-vis des investisseurs et aussi une crédibilité envers les différents partenaires. La maîtrise et le suivi des coûts, notamment dans des projets innovants, que ce soit dans les foyers améliorés ou à forte composante environnementale, est très nécessaire. La mesure de la rentabilité des activités à court et long terme, l'intégration des impacts environnementaux. Vous savez bien qu'aujourd'hui, avec la responsabilité sociétale, les impacts environnementaux, il faut en tenir compte parce qu'il s'agit réellement, pour protéger l'environnement, il a réellement de tenir une comptabilité environnementale. Et donc, dans les foyers améliorés, il est nécessaire pour des femmes, des jeunes gens, de pouvoir maîtriser la comptabilité et savoir réellement que quand nous tenons une comptabilité, il y a ce qu'on appelle l'économie verte, il y a ce qu'on appelle la comptabilité environnementale. Il faut maîtriser, exemple, quand on voit des foyers qui utilisent de l'eau pour pouvoir, quand ils ont fait de la vaisselle ou de la lessive, l'eau est jetée dans la rue, ça veut dire que ça a un impact sur l'environnement. Ou vos déchets de préparation de nourriture et autres qui se retrouvent dans la rue, jetés dans les poubelles, mais les poubelles qui sont mal organisées, ou des caniveaux qui sont remplis de déchets, autres qui empoisonnent l'environnement, cela touche à nos santé. Et c'est aujourd'hui que la responsabilité sociétale et la comptabilité environnementale s'imposent aux entreprises de pouvoir protéger l'environnement. Cela est très très important pour l'ensemble des différents acteurs et cela permet d'avoir une bonne maîtrise de l'environnement et en mener une comptabilité qui tient compte de l'économie verte. Donc cela est très très nécessaire pour tout le monde. La comptabilité environnementale, nous le savons, permet d'identifier, de mesurer, de suivre les coûts et les impacts environnementaux des activités. Alors, il est nécessaire que cette comptabilité que nous avons en tant que des foyers améliorés, de maîtriser à chaque fois, comme on le dit, que les femmes, vous êtes comme des ministres de l'économie des différents foyers. Les femmes, vous êtes aussi, les hommes sont des ministres des finances, mais on se limite à vous donner les finances. Mais il appartient aux femmes de gérer l'économie des différents foyers. Maintenant, pour gérer l'économie des différents foyers, nous devons tenir compte aussi à l'économie verte. Nous devons tenir compte aux différents environnements et voir dans nos dépenses comment nous pouvons protéger l'environnement. Comment? Parce que l'environnement est impacté de tout ce qui sont des gaz, qui sont dégagés dans l'air et qui parfois touchent à nos différentes santé. Nous voyons dans les quartiers, on voit des foyers qui se retrouvent, même dans certains quartiers, on dit que le paludisme est à très haut niveau. Mais le paludisme est causé parce que ce sont les mares d'eau que nous laissons. On jette de l'eau dans la rue et nous laissons des bouts d'eau qui se traînent dans la rue et les rues qui ne sont pas bien nettoyées et on mène que ça développe beaucoup de moustiques et après qui vont attaquer à notre santé. Nous voyons les enfants qui ont des maladies de pneumopathie et autres, mais qui sont dues aux conditions de l'environnement. Donc, des foyers améliorés, en tant que femmes, nous devons d'abord aussi, il ne s'agit pas juste de demander dans la comptabilité que l'homme vous donne l'argent pour manger, mais il faut aussi savoir que dans un foyer amélioré, tenir une comptabilité où on doit tenir compte de l'environnement. Donc, tenir compte des conditions d'hygiène, tenir compte les conditions de l'activité physique, tenir compte des conditions environnementales, tenir compte de tout ce qui peut impacter à nos santé. Mais en tant que femme qui tient compte de l'économie verte, doit en quelque sorte tenir compte de tous ces éléments-là, puisqu'il ne s'agit pas juste
d'acheter les habits, il ne s'agit pas juste de manger tous les jours, mais il faut poser la question, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que nous mangeons dans un environnement acceptable? Parce que même quand nous sommes en train de préparer une nourriture, mais qu'on est entouré des mouches, et ces mouches-là qui traînent dans les différents, qui sont les différents coins, trop sales, et où parfois nos déchets sont exposés, et ces mouches-là qui tournent autour, qui viennent encore empoisonner ce que nous mangeons, ça veut dire qu'il y a lieu pour des foyers améliorés de tenir compte d'une comptabilité qui tient compte des impacts environnementaux, qui tient compte de l'hygiène, qui tient compte des conditions environnementales qui favorisent l'émergence d'une bonne santé et d'une bonne activité, des bonnes conditions hygiéniques et des bonnes conditions sportives. Et cela serait pour nous une très bonne chose. Et je vous dis toujours, comme nous avons l'habitude de le dire dans notre espace YouTube, tous ceux qui en veulent maîtriser cette comptabilité environnementale, vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on vous dise réellement en tant que femme, en tant que jeune, quand vous gérez tout un foyer, il ne s'agit pas juste de penser à ce que l'on doit manger, ce que l'on doit habiller ou ce que l'on doit porter, mais il s'agit aussi, dans les foyers améliorés, en tant que femme, vous devez tenir compte des conditions d'hygiène, des conditions environnementales et mettre autour de vous des dépenses qui vont contribuer à améliorer les conditions environnementales. C'est-à-dire à savoir comment vider les poubelles, à savoir comment dégager les déchets, à savoir comment utiliser l'eau sale, à savoir comment tout ce qui est en magazine, tout ce qui peut apporter des impacts négatifs, que ce soit dans les poussières, dans la maison, comment nettoyer, et du papier, aller toujours au zéro papier. Éviter toujours d'avoir beaucoup de papier qui traîne de gauche à droite. Ces différents papiers-là ont des impacts sur notre santé. Savoir comment garder l'argent, ne pas trop manipuler l'argent en espèces. Et tout ça, on touche trop à l'argent, il y a des retours négatifs sur notre santé. Et voilà ce que je peux vous dire sur les foyers améliorés et l'économie verte. Et c'est aujourd'hui, la mondialisation nous appelle à cette comptabilité environnementale et cette comptabilité qui doit tenir compte de l'environnement. Et si tous les foyers améliorés doivent tenir compte de l'environnement, on mène une bonne comptabilité qui tient compte de l'hygiène, de l'environnement, de l'économie verte, vous allez voir qu'on va vivre dans un monde sain et on va être de bonne santé et nous vivons longtemps. Donc, il ne s'agit pas, on ne vit pas longtemps parce que l'on porte des jolis habits ou les habits chers et qu'on mange beaucoup. Non, là aussi, savoir manger, on doit manger quoi? On doit manger quoi et à quelle heure? Tout ça, ce sont les éléments qui doivent tenir compte dans l'impact de l'environnement. Merci à vous tous de m'avoir suivi et je vous dis encore merci pour cette première édition et nous serons toujours là pour vous accompagner pour les secondes éditions. Et le cabinet Esco Kagoges est disponible pour vous accompagner, pour ceux qui veulent maîtriser la comptabilité et savoir que la comptabilité, c'est le miroir, c'est en fait le guide qui nous permet de mener à bien nos comptes et bien les tenir en tenant compte aussi de cette comptabilité environnementale. Merci à vous tous et merci et je souhaite bonne première édition à toutes les femmes et à vous toutes. Merci, merci. À nous revoir très prochainement. Merci.